Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Rouler en cabriolet, pour certains, c'est un rêve qui aujourd'hui devient facilement accessible avec le grand choix de cabriolets qu'on peut trouver sur le marché d'occasion ou même neuf. On peut avoir un petit roadster, une familiale 4 places, on peut avoir une pure sportive ou des dérivés un petit peu toutes sortes, des modèles un petit peu plus rares. Mais la joie d'avoir acheté un cabriolet d'occasion peut parfois très vite retomber à la vue de découverte de certains problèmes qui, dans l'euphorie de l'achat, sont passés complètement inaperçus. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer certains points importants qui sont très facilement visibles lors de l'achat si on se calme un petit peu et qu'on ne saute pas, je vais dire, sur tout ce qui bouge à la première occasion de s'affoler parce qu'il y a un cabriolet où la capote se déploie ou que sais-je. Donc restez les pieds sur terre, scrutez bien les différents points, surtout au niveau de la capote. C'est vraiment ça qui peut parfois apporter de mauvaises surprises, et surtout des surprises qui sont coûteuses. Donc on va regarder quelques points. Ici on va regarder un cabriolet japonais qui dans les dernières générations étaient encore les seuls à utiliser en neuf des capotes vinyle. Certes c'était un vinyle assez spécifique puisque c'est un vinyle japonais qu'on ne rencontre que sur les japonaises, que ce soit Toyota, Nissan, Honda. C'est vraiment plus que eux dans les années 2000 qui travaillaient encore avec ce type de toile de capote. Pratiquement tous les autres c'était de l'Alpaga. Maintenant ici on va pouvoir regarder sur un cabriolet, sur un roadster japonais, les points qui sont assez importants et ce qu'il faut pouvoir vérifier pour s'éviter de mauvaises surprises. Voilà, ici on peut voir une belle Toyota MR2, les toutes dernières cabriolets de chez Toyota. Donc voilà, ces véhicules-là, comme je viens de dire, étaient équipés avec des capotes en toile vinyle, ce qui justement nécessite un soin assez particulier pour justement pouvoir la faire durer dans le temps et éviter les effets du temps sur l'usure et le vieillissement naturel de la toile. Donc on va regarder ça. Donc ici on peut voir par exemple, on a une capote, sur l'écran c'est peut-être difficile à montrer, mais le vinyle a perdu de son éclat. Donc on a une toile qui est devenue sur son ensemble plutôt mate. Elle a évidemment certaines petites taches et des petites dépôts qui se sont faits avec le temps, mais principalement il faut qu'elle ait un éclat satiné. Il ne faut pas que ça brille forcément, il faut vraiment un aspect satiné et avoir une certaine souplesse au niveau du toucher. La toile ne doit pas être rêche ou rugueuse malgré les formes et les impressions sur le tissu. On doit avoir quelque chose d'agréable au toucher, ça doit être doux, ça doit pas être rêche et ne pas avoir cette envie de ne pas toucher la toile. Donc ici par exemple on peut voir déjà un premier petit défaut. On voit un jour qui se situe ici entre la moulure et la toile de capote. Donc c'est qu'on a déjà un vieillissement de la toile. Il y a eu un rétrécissement du tissu. Donc un premier signe qui montre déjà que la capote a malheureusement pas été entretenue ou mal entretenue. Donc si on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'elle a aussi eu des dégâts. C'est une capote qui, on revient sur le fait, elle n'a pas été entretenue. Les zones de pliage et de renfort ont fait son temps et du coup on a eu des déchirures. Ça on va, dans le cas de ce véhicule-ci, c'est réparable. On va pouvoir faire une petite réparation et rendre ça plus propre et surtout étanche. Maintenant si on regarde son aspect général, on voit que là il y a déjà eu un petit quelque chose sur la face interne. Ce qu'il faut bien regarder, c'est aussi tous ces éléments. On voit on a des écartements assez larges. Donc c'est tous des petits signes qui montrent que l'usure est là, que la capote elle a de l'âge. Et tout doucement, on devra envisager son remplacement. Parce que ça c'est un point assez délicat. Ça peut finir par craquer à ce niveau-là. Si on a une craquelure qui vient se faire ici, là ce ne sera pas réparable malheureusement. C'est un endroit où il y a beaucoup trop de formes et d'efforts. Si ça déchire, ce sera le remplacement. Des zones comme ici,
ça peut être réparable. On est dans un élément où il y a moins de traction, la coupure est dans le sens avant-arrière de la voiture, donc ça pourra être réparable, je vais dire, avec certes un esthétisme extérieur qui va être modifié, mais la capote pourra encore être remise en condition. On va aller faire un petit tour sur l'autre face pour voir un peu. Quand on regarde, on a quand même une belle auto. On a une belle auto qui présente bien, qui est jolie. Donc ça donne envie tout de suite de rouler en décapotable, d'avoir une belle auto. On voit de ce côté-ci également, même chose que de l'autre côté, deux fois. On a deux dégâts qui se sont faits. L'usure du temps a déformé, usé et fini par déchirer la toile. Tout ça, évidemment, ça a été lié au manque d'entretien. Donc l'entretien des toiles en capote vinyle est très importante. On voit également ici le début du rétrécissement de la capote. Et alors si on regarde, et bien là c'est encore plus fort que de l'autre côté. On a vraiment un gros écart au niveau de ce joint-ci. On a presque 1 cm, on a 1 cm même, je dirais, à vue de nez comme ça. On a un gros centimètre de rétrécissement. Bon, ça pourra encore tenir un certain temps. Combien, je ne sais pas, mais ça pourra encore tenir un peu. Voilà, donc on voit sur l'écran, c'est certainement difficile à percevoir, hein, qu'on a un aspect très mat. La toile est vraiment très mat et au toucher, elle est assez rugueuse. Donc ça, c'est vraiment des signes qui montrent une faiblesse au niveau de l'entretien. Alors si on se rapproche un petit peu plus près, il y a un autre point très important à vérifier, qui sont les joints d'étanchéité. Et là, on peut voir qu'ils sont tout micro-fissurés, crevassés. Donc c'est pas du tout bon signe. Encore une fois, ça montre bien que malheureusement l'auto a été mal entretenue. Certainement pas que le propriétaire n'a pas eu l'intention de le faire, mais il a plutôt été mal conseillé, parce que c'est surtout un manque de conseils chez les garagistes, que ce soit des vendeurs de véhicules neufs, voire de véhicules d'occasion. Personne ne conseille bien un futur achat. L'entretien des capotes est très souvent négligé, que ce soit déjà initialement par le vendeur, et puis ne donne pas du tout les bons conseils. On voit très bien ici les joints qui commencent vraiment à être très fatigués et vraiment avoir de grosses fissures. Donc là on pourra avec un entretien ralentir ce phénomène qui s'est déjà très fortement installé, mais on ne le fera pas disparaître. Là malheureusement on est assez loin au niveau de l'usure, donc on est limite du déchirement. Voilà, on a pu voir des petites choses, c'est vraiment pas énorme. Le visuel de la toile de capote, très important. Ne pas hésiter à passer sa main pour voir si la toile est souple, si le tissu est encore bien malléable et agréable au toucher. C'est du plastique, hein, donc on doit avoir quelque chose de doux, comme un élément neuf. Ça doit être lisse, on ne doit pas avoir de rugosité, d'aspérité sur le plastique qui sont pas du tout lisses, pas du tout bien à toucher. C'est vraiment quelque chose, une sensation assez bizarre comme ça. Donc le toucher, ne vraiment pas hésiter. Visuellement, regardez tous les périmètres, qu'on n'ait pas de fissures. On voyait sur les joints tout un tas de micro-fissures et de petites déchirures déjà bien visibles sur les joints. Ben, parfois on a ça aussi sur la toile de capote. Donc il faut être attentif à toutes les zones où la capote se plie, de bien vérifier, de bien regarder ces points-là pour ne pas déjà avoir une toile qui soit en fin de vie. Parce que ici on a une toile qui à mon avis est encore entre deux. Donc elle est plus dans un état d'origine, correct, impeccable, en pleine forme de vie, mais c'est une capote qui doit avoir 10-12 ans facilement, même un peu plus je pense, une quinzaine d'années certainement, et du coup on a son vieillissement naturel, son rétrécissement qui s'est déjà bien implanté, bien installé,
Et voilà, tout ça a fait que maintenant on a des zones où on a des écarts qui peuvent aller de quelques millimètres à 1 centimètre. C'est encore maintenu parce qu'il y a des câbles derrière qui tiennent un petit peu tout ça en position, mais si par malheur un de ces câbles lâche, ben, tout de suite ça fera un retrait énorme et là ça peut être le déchirement instantané. Donc on avait vu aussi les quelques points où il y a eu déjà des déchirures qui sont réparables vu l'état qui est encore correct de la toile elle-même. Donc voilà, ça va pouvoir être remis en ordre. Maintenant, la toile de capote en elle-même, elle aura besoin d'un bon nettoyage, d'une bonne réimperméabilisation, voire même un peu plus si le client le désire. Les joints, même chose, un bon nettoyage et une bonne remise à niveau, mais on ne fera plus marche arrière. Les capotes en vinyle, une fois qu'elles sont endommagées, on peut ralentir le phénomène, mais on ne le stoppera pas. Le phénomène du vinyle va se faire dès l'installation de la capote neuve. Donc ne pas attendre 4, 5, 6 ans avant de faire quelque chose. Après la première année, il faut commencer à déjà faire des petits entretiens réguliers. Normalement, c'est tous les 6 mois qu'on fait quelque chose sur ce type de toile. Tous les 6 mois, on lui fait un petit lavage, une petite imperméabilisation, un petit traitement nourrissant. On peut alterner différents produits, mais tous les 6 mois, il faut intervenir, il faut agir, il faut soigner ces capotes-là si on veut les garder dans un état tip-top. Maintenant, si on laisse un peu aller, parce qu'on n'a pas eu les bonnes infos, parce qu'on ne sait pas quel produit utiliser, on peut attraper des problèmes. Si on se rattrape vite et qu'on n'attend pas trop longtemps, on ralentira le phénomène, mais le vinyle ne pourra jamais faire marche arrière. Ce sera éventuellement ralentir, mais jamais stopper ni faire marche arrière. Donc être assez soigneux et assez attentif surtout à l'achat, ne pas faire l'erreur d'acheter une capote qui est déjà endommagée, parce que les vendeurs vous diront certainement oui mais ça coûte pas cher, il suffit, il y a qu'à. Si c'était pas cher et s'il y avait que il y a qu'à, pourquoi ne l'ont-ils pas fait eux-mêmes? Posez-vous toujours la question avant, parce qu'après, vous êtes après vous-même obligé de faire les frais si vous voulez ne plus avoir de problème ou remettre la situation en ordre. Donc voilà, ça, ce sont les premiers petits points visuels à vérifier. Déjà, voiture à l'arrêt, statique. Après, bien sûr, vérifier le fonctionnement de la capote, très important. Vérifier que les crochets se défont bien, se referment bien, que les crochets ne sont pas fissurés, qu'ils ne soient pas cassés. S'assurer également que toute la cinématique d'ouverture et de fermeture fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'endroit où ça accroche, qu'il n'y ait pas d'endroit où il y a eu des frottements ou des cassures, où le mécanisme peut parfois avoir été forcé ou plié, déformé. On ne sait pas toujours ce que la voiture a vécu dans le passé. C'est des choses qu'il faut vérifier. Quand vous faites un essai mécanique, vous faites tourner le moteur, vous allez faire un essai sur route pour voir si la mécanique fonctionne bien. Mais la capote, c'est la même chose. Vous devez la faire fonctionner. Si c'est une électrique, une mécanique, une full électrique, il faut la faire fonctionner. Donc c'est assez important de regarder, pas seulement de jeter un coup d'œil, c'est d'y regarder de près pour être certain de ne pas se faire avoir et de ne pas acheter quelque chose qui est déjà cassé ou qui est sur le point de casser. Pour un modèle comme celui-ci, donc nous avons un crochet large avec une large penne qui vient se prendre dans une boucle qui a cette largeur également et qui a un bec de perroquet. Je ne sais pas si on voit bien. On a vraiment ce bec de perroquet qui permet de maintenir en place la poignée. Donc bien regarder que le bec ait suffisamment une belle longueur, parce que justement si les capotes ont été beaucoup utilisées, les crochets s'usent et on n'a plus du tout ce bec. On attrape quelque chose de presque droit, donc la moindre vibration, le crochet va sauter. Donc bien vérifier qu'on ait un beau bec de chaque côté, c'est assez important si on ne veut pas déjà avoir les supports à changer. Même chose pour les crochets, vérifier qu'ils ne sont pas cassés, fendus, abîmés, fissurés, que la poignée fonctionne bien, qu'elle puisse bien s'ouvrir et bien se dégager vers le bas.
Donc ça c'est premier point. Ici on peut continuer à regarder et on peut voir malheureusement des petits dégâts encore sur la partie extrême du haut. On voit en fait, ça ce sont des éléments qui ont malheureusement frotté au niveau des roll-bars qui sont à l'arrière. On a les roll-bars là-bas derrière et il y a certainement pas mal de jeux dans l'armature. Quand on l'a fait fonctionner, elle a sûrement dû être forcée dans son temps et on a abîmé les mécanismes. Du coup, le fait d'avoir ajouté cette option, parce que cette pièce-là n'est pas d'origine, la partie, le roll-bar chromé, c'est quelque chose qui a été rajouté, peut-être pas bien positionné, et du coup on a tout le système qui frotte et qui accroche. Donc ne pas avoir peur de faire fonctionner la capote. Par exemple ici on voit qu'il y a un petit dur, donc on a un mécanisme qui n'est pas pile poil, quoi. On a ça frotte un petit peu, ça coince, il faut un peu jouer, c'est pas évident, donc c'est des petits détails qui ont leur importance, donc il faut faire attention pour justement s'éviter. Voilà, une fois qu'on a un petit peu insisté, ben voilà, la capote se ferme, elle peut descendre, donc bien la faire aller jusqu'au fond pour justement pouvoir bien s'assurer que tout ferme bien dans les deux sens. Et à la fermeture, hop là, on la repositionne. Voilà, on repositionne bien la capote. On vérifie par l'intérieur que les crochets sont bien en face. Et à ce moment-là, on ferme. Et on vérifie bien qu'on ait un bon jour, que la toile, enfin que l'armature touche bien le joint sur toute sa longueur. Voilà vraiment les quelques gros indices, gros conseils à ne pas hésiter à regarder. Il faut absolument regarder ces différentes choses, parce que si vous avez une capote qui ne fonctionne pas bien, si vous avez des joints déchirés, si vous avez des débuts de déchirure, après 2, 3, 4 mouvements, ça va lâcher. Ne pas hésiter à rentrer dans la voiture, à regarder l'intérieur du ciel de toit. Dans ces véhicules-ci, on n'a pas de décoration intérieure, on n'a pas d'isolant acoustique, on n'a pas d'isolant insonorisant. Donc on voit la face interne de la toile extérieure. Donc si vous avez un début d'usure, une réparation, une toile qui est déjà ébréchée, qui a frotté anormalement sur une armature métallique abîmée, tout ça aura laissé des traces, aura laissé des usures, aura laissé éventuellement des débuts de coupure. Donc tout ça sera visible du côté interne. Si on voit un élément de toile qui est déchiré partiellement, parce qu'on a des doublures avec des retours, si ça s'est arraché, si c'est endommagé, tout de suite poser des questions et s'informer, voir si c'est réparable, voir combien ça peut coûter, et tout ça peut évidemment jouer sur votre prix d'achat. Donc voilà comment vérifier rapidement, je vais dire, un client lambda pour qu'il ne se fasse pas déjà, on va dire, avoir naïvement sur des choses qui sont visuellement là, flagrantes, et qui un vendeur pourra vous emballer ça de telle façon et que vous allez passer complètement à côté. Non, des choses comme ça sur une capote en vinyle, c'est très important. Les jours doivent être bons. Si on a des écarts, si on a des bâillements de toile à des endroits complètement inappropriés, c'est pas normal. Si on a des micro-fissures sur les joints, si on a des micro-fissures sur la toile, si on a des débuts d'entaille, si on a des anomalies visuelles, tout ça c'est pas normal. La toile doit être bien brillante, bien satinée. Si on n'a pas ça, encore une fois, on a une capote qui n'a pas été entretenue. Il reste encore un petit test à faire, celui de la goutte d'eau. On voit déjà dans d'autres vidéos au niveau des entretiens des toiles et comment vérifier son imperméabilisation. Ici, on va le faire également pour vérifier l'état d'imperméabilisation. N'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau avec vous, vous remplissez un petit capuchon et vous mettez quelques gouttes. Il ne faut pas noyer la voiture, hein. Vous mettez
2-3 gouttelettes d'eau sur la toile de capote, et comme ça vous pourrez voir devant le vendeur si la voiture est bien, si la toile de capote est bien imperméable, et justement voir avec lui, elle n'a pas de protection, donc des dégradations se sont accumulées, et voilà, votre façon de négocier peut s'entamer par là. On va faire le dernier test de la petite goutte d'eau, comme ça vous aurez un visuel de ce qu'il ne faut pas avoir, parce qu'ici il y aura de très fortes chances que la capote n'aura pas de protection, comme c'est un véhicule d'occasion qui vient d'être acheté, il faut lui faire son check, et là voilà, on l'a fait ensemble pour voir un petit peu les petits couacs à surveiller, à ne pas malheureusement avoir comme blague, et justement pouvoir négocier tout ça avant l'achat. Donc ici on va faire le dernier petit test de la goutte d'eau, et comme ça vous aurez vu un petit tour rapide des différents points importants à ne pas passer à côté au moment de l'achat. On va regarder ce petit test de la goutte d'eau. Voilà, donc j'ai mis quelques gouttes d'eau dans ce petit capuchon. Voilà, on peut voir ici que les gouttes tombent et s'étalent littéralement sur le plastique, sur la toile vinyle. Elles ne forment absolument pas une goutte, elles sont complètement étalées, donc c'est vraiment comme sur l'Alpaga, on avait ce phénomène de succion, que la capote buvait l'eau comme une éponge. Ici, vu que c'est du plastique, le plastique ne boira pas l'eau, mais n'est pas du tout protégé, et va justement permettre à l'eau de s'étaler et de pouvoir pénétrer tout doucement dans les épaisseurs inférieures, parce que la toile de capote est quand même composée de plusieurs épaisseurs, et l'eau va vraiment s'infiltrer tout doucement et finir par détériorer et d'abîmer le plastique. On va refaire le même petit test sur un morceau de toile vinyle qui lui est protégé, et vous verrez tout de suite la différence. Voilà, on refait le même test, quelques petites gouttes. Voilà, on peut voir ici de près, voilà, ça ce sont des gouttes sur la toile neuve, voilà, c'est le morceau de toile qu'on a apposé, donc voilà, on doit avoir vraiment des gouttes qui sont bien perlantes, qui ne s'étalent pas, contrairement à l'eau qu'on a sur la capote d'origine, où là on a vraiment l'eau qui s'étale. Donc c'est vrai que la différence est beaucoup moins flagrante que sur l'Alpaga, où là on a vraiment une goutte qui perle ou qui est absorbée, mais on voit quand même au niveau du visuel, vous voyez ici on a vraiment la goutte qui est tombée, qui est restée en forme de goutte, qui ne s'étale pas, qui ne laisse pas de traînée derrière elle, par rapport à ici où l'eau forcément n'est pas absorbée, mais on voit bien que elle laisse une traînée au niveau de là où elle tombe, elle s'étale, elle s'aplatit complètement, elle ne reste pas bien figée comme ceci. Donc voilà, on a vraiment la belle différence entre les deux points, la toile protégée, la toile qui ne l'est plus. Donc on voit bien le point où ça s'étale complètement. J'espère que ces conseils vous serviront lors de l'achat de votre cabriolet, premier ou plusieurs déjà, que ces différents points vous serviront justement à peut-être pouvoir négocier un meilleur prix, pour justement vous, en vue de pouvoir faire les réparations ou les remplacements, si dans certains cas c'est nécessaire. Donc voilà, je suis toujours disposé à pouvoir vous conseiller, vous aider, suivant les cas, parce qu'il
Ici on a un cas vinyle japonais. On peut avoir tout à fait autre chose sur une Golf 1 ou une Golf 3, sur une Peugeot 205, une Fiat Punto et bien d'autres modèles. Ça, ce sont vraiment des versions où on avait déjà du vinyle d'origine d'époque. Maintenant, évidemment, si on part sur une BMW, sur une Audi, sur une Mini, comme on a pu déjà voir dans d'autres vidéos, là on n'a pas du tout cette qualité de toile. Là on est sur de la qualité Alpaga. C'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà ici les différents petits conseils, les différents points importants à vérifier, à contrôler pour justement vous éviter d'avoir des problèmes, parce que c'est toujours triste d'avoir un client qui arrive en étant content, joyeux d'avoir fait un super achat, il pense du moins, et au final, quand je scrute la voiture, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et au final la liste s'allonge très fois et devient très très longue. On cumule plein de petits points qui au final font grimper les frais de remise en état, et cette joie d'avoir acheté un super cabriolet qui est très très beau esthétiquement retombe, je vais dire d'un coup, une fois qu'on a le coup de massue, quand on a le verdict de l'état général de la toile de capote. Et malheureusement c'est très 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 fréquent. Je vous dis, beaucoup, pour ne pas dire aucun professionnel ne font pas les entretiens au moment de la vente, mais même ne conseille pas les clients, les acheteurs ou les futurs acheteurs ce qu'il faut faire. On ne leur donne pas les informations. Donc la personne ne fait rien, 9 fois sur 10 ne fait rien, et la capote s'abîme et finit par craquer, déchirer, fissurer, voilà, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Pour les générations avec des vitres en verre collé, comme ici c'est le cas, là on n'a pas fait le tour effectivement, mais on n'a pas le problème de décollement de vitres, comme on peut voir dans une autre de mes vidéos qui est entre autres présentée sur une Audi A4, le décollement de vitres arrière. Ça peut également arriver sur cette génération-ci, que ce soit la MR2, la Honda S2000 phase 2 qui a la vitre verte, sur la première avait une vitre plastique, ou la Nissan 350Z qui a également une vitre verte. Donc voilà, toutes les vitres vertes collées sur toile auront le phénomène qu'on a pu voir sur la vidéo décollement de vitre arrière. Parce que c'est lié, encore une fois, manque d'entretien, pourrissement de la toile, décollement du carreau. C'est une suite logique. Donc s'il n'y a pas d'entretien, bing, 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 on attrapera tous ces problèmes-là au fur et à mesure du temps qui passe et de l'utilisation. Donc faites attention, réfléchissez, regardez l'aspect général, vérifiez le toucher, vérifiez les dégâts ou éventuels, vérifiez les rebords. Je me répète, mais c'est vraiment pour vous que je dis ça, pour vous que je fais ces petites choses, pour justement vous éviter d'avoir des problèmes et que vous soyez vraiment heureux d'acheter un beau cabriolet, de pouvoir profiter à 100% de cette voiture et de n'avoir que des petits entretiens à faire, des entretiens de routine, juste pour le maintenir en bon état et lui faire vraiment avoir une belle longue durée de vie. Donc c'est vraiment ça qui est très important. L'entretien des toiles de capote, des joints d'étanchéité et des vitres souples pour ceux qui sont équipés d'une vitre en plastique souple. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous servir et vous éviteront de mauvaises surprises. Sinon, je suis toujours là pour essayer de réparer les dégâts des autres. Alors, peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao. Voilà la réparation qu'on voyait tout à l'heure. On a une réparation qui est faite par l'intérieur et le visuel extérieur, un joint d'étanchéité ici qui est un peu plus de 5 mm de large. De l'autre côté, nous avions 2 dégâts aussi, donc même chose,
Donc c'est vrai que la cicatrice reste visible, mais au moins elle est réparée. L'eau ne pourra plus s'infiltrer, le dégât ne pourra pas continuer à se détériorer et ça reste visible, oui, mais bon, c'est une cicatrice. Mais au moins la capote est redevenue étanche, mécaniquement elle est réparée, la jointure est faite sur les extérieurs, donc on a récupéré une étanchéité. Cette étanchéité restera souple, malléable et travaillera avec le reste de la capote. Même chose pour la réparation sur l'intérieur, c'est réparé avec la même matière que la toile de capote pour justement permettre à cette réparation de continuer à travailler et de vieillir, de pouvoir faire les mêmes mouvements que le reste de la capote.